Il était une fois, dans une petite ville, un homme nommé Hubert. Depuis sa jeunesse, il rêvait d'explorer notre galaxie et de devenir astronaute. Passionné par l'univers et les planètes, toujours le nez en l'air et la tête dans les étoiles, il passait pour un doux rêveur aux yeux de son entourage. Ainsi commence notre récit. Comme tous les débuts de mois, Hubert se rend en ville chercher son magazine scientifique préféré, lorsque Camille, une voisine du village, l'interpelle. Oh Hubert! Hubert! Toujours la tête dans les étoiles! Oui, toujours, Camille. Le ciel ne cessera jamais de m'inspirer. Mais dis donc, tu veux toujours devenir astronaute? Tu as passé l'âge. C'est pour les jeunes. Mais l'âge n'est qu'un chiffre. Quand on a une passion, il n'y a pas d'âge. Bon, je te laisse à tes rêves. Moi, je vais préparer mon déjeuner. C'est ça, À Camille. bientôt. Je t'enverrai une carte postale quand je serai là-haut. Mais j'y compte bien, hein. Avec un beau timbre surtout. Un jour, alors qu'il somnolait devant son téléviseur, une opportunité unique se présenta à Hubert. L'Agence spatiale européenne, en partenariat avec votre réseau, vous offre une opportunité sans précédent. Un voyage vers les étoiles, une odyssée dans les confins de l'espace infini. Une seule place est en jeu, mais elle représente bien plus qu'un simple siège dans une capsule spatiale. Un concours national fut lancé pour envoyer un civil dans l'espace. Qui apparaissent à l'écran. Ce soir-là, Hubert ne tenait pas en place. Il se sentait plus vivant que jamais. Et c'est alors que la sonnette retentit. Coucou, Hubert. Ah, tombe bien. Ah bon? Faut que je te dise. T'as pas vu les infos? Hubert, qu'y a-t-il? Je vais passer un concours. Un concours pour devenir astronaute. Un concours? Mais de quoi tu parles? Je sais. Ça va pas être facile, mais je vais m'accrocher. Mais tu vas partir? Mais ils viennent de l'annoncer. Ils veulent envoyer un civil dans l'espace. Donc je me positionne et je vais enfin réaliser mon rêve. Oh, mais c'est incroyable! Mais c'est fabuleux! Tu as toujours rêvé de ça. Oh, je suis contente. Je savais que je pouvais compter sur toi. Hubert se mit à l'entraînement avec acharnement comme jamais, ouvrant chaque livre qu'il trouve, visionnant chaque film sur l'espace, se donnant sans relâche nuit et jour. Mais il lui restait une formalité à régler, la délicate visite médicale. Hubert, astronaute? Vraiment? Tu es sérieux? Plus sérieux que jamais. Les étoiles m'appellent. Les étoiles peuvent t'appeler autant qu'elles veulent, mais c'est la gravité qui décide. Je sais que ça sera pas une balade, mais je suis prêt à relever le défi. Mais tu n'as plus 20 ans. Ce genre de voyage n'est pas pour les seniors. Arthur, je comprends les risques, mais je veux pas laisser passer cette opportunité. Je ne veux pas que tu te mettes en danger inutilement. C'est de la folie. Mais la folie, mais c'est peut-être ça qui me fait aller au bout de mes rêves. Promets-moi que tu réfléchiras sérieusement à tout cela. Tu es en plein délire. Je prends tes préoccupations au sérieux, docteur. Merci pour ta franchise, même si elle est dure à entendre. Mais c'est sérieux. C'est parce que je tiens à toi, mon vieux.
Tiens, le voilà ton document. Avec son certificat médical en poche, sa participation au concours est validée. Pour Hubert, tous les espoirs sont possibles. Cet après-midi-là, Martine recevait Claire, sa voisine, amie et confidente. L'eau du thé commençait à frémir. Martine, je me fais du souci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos d'Hubert. Tout le monde sait très bien que ce type est complètement délirant. Je ne comprends pas pourquoi tu gaspilles ton temps avec lui. Mais Hubert est un ami de longue date. Il a le droit de poursuivre ses rêves, même si tu ne les comprends pas. Mais tu t'impliques trop. Tu devrais t'occuper de toi, de ta propre vie, plutôt que de t'occuper de ces fantasmes délirants. J'ai choisi de le soutenir parce que j'y crois. Je soutiens son rêve parce que c'est un peu le mien. C'est vraiment exaspérant, hein. Tu m'inquiètes. Je fais ce que je veux. C'est ma vie. Je te demande simplement de l'accepter. D'accord. Si c'est ce que tu veux, si ça peut te rendre heureuse, fais ce que tu veux. Faudra pas venir te plaindre après, hein. Après une attente interminable, le jour J arrive enfin. Hubert faisait les 100 pas depuis tôt le matin. Alors, voilà ton courrier, tu l'attendais, je crois. Oui. Bonne journée. Abattu par la mauvaise nouvelle, Hubert s'enfonça dans ce fauteuil. Le vide se fit autour de lui. Bien qu'elle s'y attendait, les yeux de Martine eurent du mal à parcourir la lettre. Les mots lui manquaient, mais elle se risqua à consoler son amie. C'était tellement important pour toi. Ah oui, je comptais tellement là-dessus. Je sais. Tiens, regarde, je t'ai porté quelque chose. Oh Martine, t'as tout compris. Malgré la déception, Hubert comprit cette nuit-là qu'il ne serait plus jamais seul pour contempler les étoiles. Son imagination et sa passion les feront éternellement voyager. Chaque jour est nouveau. Les astres vont et viennent toujours, sous les yeux de celui qui sait regarder.